Dans la commune d'Abobo, le quartier Ador abrite le plus grand marché de ferraille du district d'Abidjan. Sur cet espace de 40 hectares exercent près de 10 000 acteurs de récupération et de vente de pièces automobiles, généralement quasi. Ils sont encore appelés ferrailleurs. Le ferrailleur, comme son nom l'indique, c'est ce travail-là. Il est artisan parce qu'il obtient plus au fait qu'il trouve. Parce qu'on n'est pas commerçants, nous sommes des artisans ferrailleurs. C'est le mot exact, nous sommes artisans ferrailleurs. Nous prenons celui qui prend l'amortisseur. Il ajoute d'abord son savoir-faire sur l'amortisseur qu'il le revend maintenant. Du coup, il devient artisan parce qu'il ajoute un plus à ce qu'il trouve. Donc le ferrailleur, c'est celui qui récupère le fer, qui récupère une voiture. En épave, une voiture déjà sur le plan d'être jetée. Donc le ferrailleur, comme j'ai l'habitude de dire, le ferrailleur c'est le croque-mort. Mais celui-là, le croque-mort du fer, mais celui-là même ressuscite le mort. C'est lui qui est le ferrailleur. Nous ressuscitons le fer qui est déjà mort. Parce qu'un véhicule qui ne sert à plus rien, mais nous on tire profit, on tire l'essentiel de ce véhicule-là pour restituer ou bien pour en état encore un autre véhicule qui peut apporter. À la ferraille, chacun son tour. Quelles que soient les raisons pour lesquelles on embrasse le métier, on se réjouit toujours de ne pas s'être trompé. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui arrivent par accident, comme nous autres. Et puis il y a ceux qui depuis le bas âge, d'embrasser le métier de ferrailleur. Soit par entremise d'un père, d'un oncle ou d'un grand frère, viennent à la casse et s'essayent au travail de ferrailleur. Donc on vient par ces deux voies-là. Soit par accident, mais comme on a l'habitude de dire, pour certaines personnes, parce que c'est quand on a tout perdu qu'on se retrouve à la casse. Non, on vient par amour. On vient par amour à la casse, on n'est pas par hasard. Et quand on est par hasard, il faut apprendre. Et quand on n'a pas appris, on ne peut pas recueillir ce qu'on veut. Ce qui frappe à la ferraille, c'est cette image de pièces détachées de véhicules qui jonchent même le sol. Et les magasins sont également remplis. D'où viennent ces pièces et comment les ferrailleurs s'approvionnent-ils? Mais d'où viennent ces produits-là? Chaque matin, des messieurs se lèvent, fouillent dans les pièces de rechange qui peuvent servir à revendre ces pièces de rechange là à ces ferrailleurs qui viennent étaler ça au marché du Mandélor. Donc la première provenance. Il y a aussi des propriétaires un monsieur X, qui dans sa voiture, il vient d'acheter une belle voiture et il ne sait pas quoi faire de la deuxième voiture, il est déjà fatigué et la pleine faillite. Donc deuxième provenance. La troisième provenance, c'est les marchés de la sous-région, parler du Ghana, du Nigeria. Ceux-là, c'est la troisième provenance où on y va pour ceux qui sont un peu vont dans ces pays-là pour s'acheter des pièces pour venir vendre sur le territoire ivoirien. Les questions que reposent sur l'origine des déchets de véhicules alimentent les mauvaises idées que certains se font des ferrailleurs. Des ferrailleurs qui souffrent d'une mauvaise réputation, nombreux sont ceux qui les accusent de vol et de recel. Nous ne sommes ni bandits, ni braqueurs, ni recels. Nous sommes dans citoyens. Au lieu d'où viennent dans le lieu de travail qu'on appelle la casse, qui fait honnêtement. Nous sommes des ouvriers économiques de ce pays. On apporte plus à l'économie de ce pays. Donc quand la Doxa pense, nous sommes, quand on a un véhicule qui a été braqué à X et X coins, et qu'on a retrouvé à la ferraille, bon, peut-être qu'il y a certainement des brebis galeuses dans tout corps de métier. Que ce soit même au sommet de l'État, que ce soit de société, et les brebis galeuses partent. Ce n'est pas des milliards dans l'État, dans le fonctionnement d'un gouvernement, c'est parce qu'il y a des brebis galeuses qui s'y trouvent. Dans tout corps de métier, il y a des brebis galeuses. Il peut se trouver qu'il y a des ferrailleurs qui ne sont pas honnêtes peut-être. Mais ça, c'est la minorité des minorités. Conscients de cette mauvaise réputation, les ferrailleurs ont décidé d'assurer eux-mêmes la sécurité sur leur site. Je peux vous rassurer qu'à l'heure actuelle où nous sommes, la ferraille est bien sécurisée. Quand nous sommes arrivés ici en 2002, il y a eu des problèmes entre nous et les riverains. Vu leurs pétillants, nous avons été contactés par le responsable de la CAF pour nous suggérer ces problèmes. Nous avons pris notre destin en notre main. À partir de cela, nous avons mis une sécurité en place qui s'appelle Sécuricas, qui coordonne aujourd'hui la casse. Voilà pourquoi moi, en ma qualité de coordinateur général de Sécuricas, j'assure tous les clients que la ferraille est bien sécurisée. La ferraille d'Abobo, il y a un site qui est incontournable pour pouvoir s'approvisionner en pièces détachées. Il s'agit d'un marché noir au sein même de la casse appelé Mandé-Logo. Le nom rappelle en fait le marché de Mandé dans le roman Popé Madingue de l'écrivain Djibril Amsian. À l'image de ce marché où l'on trouvait tous les films Madingue, Mandé-Logo de ferraille d'Abobo met à votre disposition toutes sortes de pièces détachées de véhicules.
ferrailleurs pneumatiques à la vitrerie, de la mécanique électronique, c'est il vient s'approvisionner au quotidien. Mandelo est un marché aux règles particulières que tous ici acceptent volontiers. Chez nous, ils ont fait des beaux pièces là. Une fois tu as pris là, ici on appelle ça un rabat. Si tu as pris, tu as pris. Avant de payer, il faut bien regarder. Si tu as pris, dès que tu as payé, voilà l'argent là. Tu vas avoir débarqué c'est ton problème. Le marché Mandelo, ça c'est un marché qui vive. Parce que là-bas, c'est no man's land. Tu as pris, tu as gagné. Pris, tu as dit c'est pour toi. Voilà, c'est le Mandelo qui est là. Et si tu as pris, après tu t'en vas tirer, c'est pas bon. Non, non, non. On n'hésite pas là-bas. C'est pour ça que j'ai dit c'est no man's land là. Tranquille. C'est pour ça que j'ai dit c'est no man's land. Là-bas, tu as pris, tu as dit c'est nous. Pas aller. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle Mandelo. Le système de ramba, c'est-à-dire retourner la marchandise qui ne me sert pas, n'existe pas là-bas. Ah non, non, non. Vous achetez un objet dans le monde, vous observez très bien, vous discutez très bien, vous êtes d'accord. Dès que le négoce se passe entre les deux consentants, le client et le vendeur, dès que vous remettez l'argent, vous retournez, vous faites le dos et vous faites face pour dire non, j'ai vu cette artère dans le marché. Non, c'est déjà pris, c'est déjà pris. C'est ça la spécificité du Mandelo. On livre tout là-bas et après. Chaque jour à la ferraille, l'ambiance est la réparation, à la vente et à l'installation de pièces automobiles. Ce matin, Kamaté Salim est à la recherche de pièces auto pour le compte d'un client. Comme la plupart des mécaniciens venant s'approvisionner à la casse, il sait exactement à quel ferrailleur s'adresser en fonction de la pièce recherchée. Oui, bonjour. Ça va, ça va, bonne arrivée. Ça va, garanti. Ok. Ça marche? Ouais, ça va, ça va. Ouais, rien. Mais en forme là? Ouais, je suis là. Bonne arrivée. C'est bon, écoute. Oui, oui. Un mec qui m'a apporté une affaire. Oui. C'est une nouvelle. Une nouvelle version américaine, mais électronique. Voilà. Les accessoires, comme la voiture fait un peu d'accident. Oui. Donc, je vais donner les. Ah, ok. Mais c'est quel genre de Opel? C'est Vectra? Bon, c'est Vectra. Ah, Vectra, nouveau modèle. Ok, ok, ouais. Je vois un peu le genre coupe américaine. Oui, je vois. C'est quel genre de bon, comme la voiture a fait l'accident, donc là, je roule des amortisseurs, avec le tube, puis un peu d'accessoires quoi. Mais d'abord les capots, non? Le capot, l'aile, la calandre, le calandre, tout ça, le phare. Ici, il y a plusieurs pièces qui marchent. Souvent, bon, les moteurs comme ça, comme tant de pluie, souvent c'est les moteurs qui gâtent beaucoup. C'est de l'eau souvent qui rentre dans les moteurs. Donc les clients viennent pour ça. Avec le cyclage de balais, des carreaux, toutes les machines des carreaux. Souvent c'est tant de pluie, c'est ce qui marche. Avec les maillots avant. Voilà, c'est ça. Les clients ne se plaignent pas souvent. Bon, quand ils viennent, ils ne se plaignent pas parce que des fois des pièces ici, c'est ce qui est toujours. Les pièces France-Rouvois qui quittent en Europe directement, qui viennent. Là, on ne touche pas. On vend tel que c'est. Il y a les pièces aussi qu'on répare et pour revendre. Donc il y a les deux cas des pièces. Ce qu'on répare pour vendre, si tu as la chance, tu peux avoir au moins 6 mois et 7 mois avec. Mais c'est des France-Rouvois, tu peux avoir 1 et 2 ans avec la pièce sans problème. Ce qui tire de nombreux clients à la casse, c'est la possibilité de trouver presque toutes sortes de pièces automobiles, mais aussi la possibilité de s'entendre sur le prix. Les scènes de négociation sur le prix, une réalité quotidienne. S'il est à la recherche d'un cardan, il lui faudra d'âpres négociations pour se le procurer. Je vais acheter le cardan, mais on n'a pas mon temps sur d'abord. Moi, je parle de 15 000. J'ai dit mon carreau est 17 500. Lui, il est à 15 000. Voilà. Monsieur, qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Je suis venu chercher le Golf 4. Donc, on va attendre sur le prix. On est ici à 17 000. Puis 20 000, moi, il est 15 000. Je ne pas 17 000. Donc, on est sur un ici. Les clients de la ferraille Bobo viennent de tout le pays et sont issus de toutes les catégories socio-professionnelles. Les clients viennent de partout. Il y a les fonctionnaires dedans, il y a les consents. Et même d'autres sont ministres aujourd'hui. Hier, ils venaient, ils cassent. Mais jusqu'à présent, on entretient des relations avec personne. Voilà. Il peut dire que nous, on a beaucoup de clients. Ils sont à l'extérieur, ils sont à l'intérieur du pays, à Abidjan ici. Donc, ça veut dire que nous, on a l'accès. Toute cette clientèle brave biscuiter lesquels évoluent les ferrailleurs se disent c'est pour compte. À même qui dit contribuer à l'économie de la Côte d'Ivoire. On peut dire notre activité dans l'informel. Et ça, ce n'est pas notre faute. Je peux dire que ce n'est pas de notre faute si nous sommes dans les mêmes. Parce que déjà, s'il y a un ministère de l'artisanat, s'il y a déjà un ministère de l'artisanat, je pense que c'est le ministère de l'artisanat là même, auquel nous appartenons, c'est ce ministère-là qui est notre tutelle qui doit bien nous mettre dans le cadre formel. Ici, c'est un coin qui pourrait beaucoup d'emplois. Voilà. Même aujourd'hui, les ex-combattants sont pleins ici aujourd'hui.
Nous, on n'a pas attendu la terre pour les recaser ici. Et même le financement, il y a des jeunes qui ont les finances. Nous, on peut faire même chose. Il suffit de nous mettre en ordre et puis nous demander des conditions. On remplit et puis on rentre en position de ce financement pour pouvoir plus encore organiser la ferraille. Parce que la ferraille aujourd'hui, si tu prends l'exemple sur Bobo, pas d'usine Bobo, mais la ferraille emploie, je peux dire que c'est l'usine, c'est la ferraille. Tu peux trouver plus de 8 à 9 à 1000 personnes même à la casse à Bobo. Ça veut dire que la casse d'Abobo est la plus grande casse de la Côte d'Ivoire. Les opérateurs économiques, ils le sont. Certains même légalisent leur activité. C'est le cas de Emma Roger. Ce détenteur de maîtrise en sciences économiques a décidé d'être ferrailleur. Son associé Diakité Bakari ont décidé de formaliser leur activité d'importeur de pièces détachées véhicules. Maintenant, tu fais des achats, puisque c'est des pièces usagées que nous prenons. Nous là-bas, nous prenons ces pièces sans des garanties que nous achetons. Nous venons ici, nous vendons à des particuliers qui sont les revendeurs que vous voyez. Bon, quoi que ça nourrit son homme. On arrive à s'en sortir, plus ou moins ça va. Nous faisons deux qualités de moteurs. On fait les poids lourds et on fait les poids légers, comme le personnel. Voilà, donc nous importons dans les deux coins. Ici, c'est le premier coin. Comme ce que trouve en haut. Là-bas, on fait en gros des petits moteurs. Donc, quand on arrive, on achète des petites pièces détachées au niveau de l'Europe jusqu'à Abidjan. Bon, quand ça vient, on essaie de faire en gros, vendre à des gens qui ont des petits magasins. Quand on fait les abonnements, deux qui viennent de 2 moteurs, 3 moteurs. Donc, sur le travail, ça va. Okay. Ça va très bien. En Europe, vous achetez où? Bon, on achète au niveau de Paris. Parce que là-bas, c'est les voitures françaises qui sont beaucoup ici. Au niveau du Japon, les pièces là-bas sont chères. Donc on achète beaucoup au niveau de l'Europe. Au niveau de l'Europe, quand on arrive à Paris, on arrive dans une casse. Il y a des voitures qui sont accidentées, il y a des voitures qu'on doit démolir. Donc on achète le moteur et on finit de charger le moteur. Le conteneur nous revient souvent à 10 000 euros, à 15 000 euros. Donc quand ça arrive à 10 000, à 15 000, ça dépend du moteur et la qualité de la marchandise. Donc maintenant, si on fait charger le conteneur, on prend des Ivoiriens qui vivent là-bas, ils viennent charger le conteneur à 100 euros dans la journée. Donc quand on les prend comme ça, on finit de charger le conteneur, on embarque directement au port. Donc dès que ça arrive au port, on paye le transport du conteneur. Un conteneur 20 pieds, le transport fait 2600 euros. Donc les 40 pieds, c'est 1500, 3000. Donc ça arrive, donc les transports sont chargés de faire sortir la marchandise. Donc quand la marchandise sort, donc on appelle partout les ferrailleurs, ils viennent acheter des amortisseurs. Chacun achète selon ses moyens. Donc pas chez vous, sur le travail ça va. Donc quand c'est la bonne manière, en 2 jours, 3 jours, on peut finir de vendre. Mais c'est la douane qui est un peu compliquée, ça devient un peu. Donc quand on arrive, nos marchandises, on nous compte beaucoup par rapport à la douane. La douane est élevée, tout ça. Mais ce que si on s'assure, le travail est bien. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans notre métier? Bon, les difficultés dans notre métier, c'est souvent collaborateur. Des fois, on ne pas pouvoir partir en Europe à l'âge des marchandises. Donc on demande souvent, il y a des blancs ou des frères qui sont là-bas, donc on ne met pas de bonnes marchandises qu'on veut souvent. Donc quand la marchandise arrive souvent, des fois, c'est-à-dire que tu ne gagnes pas assez de raies. Par exemple, normalement, tu mets 20 millions dans une activité, tu dois avoir 5 millions à 4 millions après tes dépenses. Mais des fois, tu te retrouves à 1 million 500, 1 million. Donc tu dois payer tes travailleurs, tout ça, payer le clôture. Il y a des terrains que tu loues dans les 250 000. Donc tu dois payer le loyer, payer des impôts, tout ça. Donc au niveau de là-bas, ça nous fatigue un peu au niveau des papiers. Quand si ta marchandise est prête au dit, et tu t'en prends rendez-vous d'un an passant, donc tu te dis dans 1 mois ou dans 2 mois, ça, avant que tu dois aller au rendez-vous. Donc la marchandise est déjà prête. Donc tu es obligé de faire une transaction pour faire partir le moteur. Trouver un moteur 406 comme ça, il y a 3 types de moteurs grands. Il y a le moteur GI et il y a un moteur ordinaire. Donc maintenant le moteur ordinaire marche beaucoup en Afrique. Parce que c'est le moteur qui ne sont pas coupés. N'importe quel mécanicien qui travaille dessus. Mais le moteur GI, il nous faut des appareils pour pouvoir couler le moteur. Donc quand ça va au garage, ça fatigue les mécaniciens. Donc nous on prend beaucoup les anciens modèles. Les moteurs qui sont un peu mécaniques, pas trop électroniques. Voilà, donc c'est un peu ça. Parce que le travail ça va. Depuis en 93, je suis dedans, j'ai arrêté franco-arabe, c'est ce qu'il fait comme activité. Malgré les bonnes affaires que les ferrailleurs peuvent se faire, ils paient l'informel dans lequel ils évoluent. Ils aimeraient bien être accompagnés par des établissements bancaires. Les banques n'accompagnent pas les ferrailleurs parce que justement, ils nous trouvent dans le secteur informel. Donc quand c'est le secteur informel, la banque a besoin de plein de paperasses, alors le ferrailleur n'est pas garanti. Il faut qu'il soit garanti. Et c'est en cela que nous appelons quand même, nous interpellons quand même l'État et notre ministère de tutelle pour qu'il y ait un fonds de garantie pour le ferrailleur. Il y a la ferraille, la nature a horreur du vide.
L'absence des banques est comblée par les promoteurs de ce qu'on appelle ici les tickets Zanango. Il s'agit d'un système informel d'épargne. Les initiateurs de ce système sont des ressortissants nigérians. Mais aujourd'hui, tout le monde s'y est lancé. Et le fait de père en fils, Diakité Amadou l'a hérité de ses parents. Si par exemple un client me demande qu'il veut signer une carte par exemple, je lui donne une carte et je prends son nom avec le montant qu'il signe par jour. Par exemple 500, à partir de 500 jusqu'à... Il n'y a pas de montant maximum. Au minimum c'est 500. Voilà comment ça se passe. Bon, quand il me demande une carte de 500, la carte, il y a 31 cartes qui sont sur la carte. Et quand la carte est remplie, ça fait 15 500. Moi, les pourcentages, moi je prends 500, les 15 000 revient au client. Et c'est comme ça que ça se passe ainsi, c'est valable pour les 2 000, les 3 000, ainsi de suite, comme ça. Généralement, les gens souscrivent pour combien ici à la Ferrari? Bon, au fait, comme vous savez, au jour d'aujourd'hui où nous sommes, les gens crient beaucoup. On dit qu'on n'est pas dans le pays. Donc sinon avant, un client il partait jusqu'à 10 000, 5 000. Mais maintenant, pour avoir un client de 5 000, c'est difficile. Donc on peut dire jusqu'à 2 000, 3 000, c'est bon. Si tu vois qu'on garde l'argent avec eux, bon, plus souvent, on a bien d'argent. Au lieu d'aller prendre le temps pour faire le temps, pour attendre l'argent avant que ça vienne en la marchandise, quelqu'un d'autre pays. Donc on garde l'argent avec eux. Dès qu'on a besoin d'argent, on les appelle, les gars nous remettent l'argent. Je voudrais que ce que nous gagnons sur là, on a déposé ça chez elle, alors qu'elle ne nous donne pas de crédit. Voilà, donc nous, souvent, à longueur de journée, les banques nous font la cour. Quand on leur parle de crédit, ils ne pas nous donner de crédit. Les promoteurs de tickets en gros se frottent les mains. Un groupe de ferrailleurs, lui, à travers les difficultés, il s'agit d'un groupe d'exportateurs des déchets métaux, des carcasses de voitures et des moteurs utilisables appelés fer-or. Ils arrivent à tirer des mous, de la tôle et autres composantes qu'ils revendent auprès des transformateurs de produits sidérurgiques ou de traitement de déchets métaux. L'activité était très rentable quand ils revendaient leurs produits aux opérateurs indiens. Destination Bombay, la capitale commerciale de l'Inde. Aujourd'hui, l'activité a pris du plomb dans l'aile avec l'intention par l'État de pouvoir en 2012 d'exporter de la ferraille. Alors nous ça que le prix gagné. Moi ça c'est les impayés même les mots. On pouvait payer à 100 francs et revendre. Aujourd'hui, les demandes de vendre à une société. On paye même à 50 francs à les revendre à une. C'est pour beaucoup de dépenses. Franchement, on ne sera pas avec une société. C'est très dur. C'est maman qui vient payer voilà. Nous faisons un voyage par mois. Naturellement, il y a des mois. Maintenant, la santé même. C'est la même fait que bon, 2 ans, ça a nous. Ça se va. Il faut se préparer. On nous paye, on paye nous à 170. Mais là, il dit qu'il a Sivandi fait là. Quand on va faire moi, là, les blocs là, il dit 30 francs. Enfin là, si on prend ça, une tonne là, pour vendre un tien là, on peut gagner une tonne 600 francs. Mais maintenant, même on ne peut pas gagner ça 300 francs. On est petit à sauter, on peut gagner 300 francs. Pourquoi on va envaser? On peut manger. Vraiment, là, on est trop fatigué. Les collecteurs de métaux ferreux et non ferreux plaident depuis pour la levée de l'interdiction. La raison selon eux commerciale, mais aussi environnementale. Et il y a des milliers de ferrailleurs aujourd'hui qui sont presque en chômage à cause de ce problème. Des milliers, je vous dis, des milliers de tonnes qui sont partout dans toute la casse. Parce que ces gens-là ont investi des centaines de mille dedans pour acheter, les stocker et penser les vendre. Mais aujourd'hui, on dit non, c'est pas possible. Quand vous allez dans une société de fonderie, vous arrivez là-bas, on fait le choix. Le Libanais vous dit je prends ceci, je ne prends pas cela. C'est une grosse perte pour nous. Aujourd'hui, le danger le plus imminent qui guette les railleurs d'Abobo n'est ni sécuritaire ni organisationnel. Il pourrait venir du voisinage. Depuis 2002 que les ferrailleurs se sont installés sur le site d'Abobo après l'incendie de la case d'Adjamé, les rires d'un mauvais œil cette cohabitation qu'ils supportent de plus en plus difficilement. Une pétition avait été organisée pour déguerpir les artisans ferrailleurs, mais sans succès.
on a du mal à vivre ici. On ne peut pas vivre ici. L'eau sale, ils versent l'eau. Même pleut, il ne pleut pas. Ils versent l'eau, ils lavent les pieds. C'est ici, ils se lavent les soirs avant de partir chez eux. Huile sale, huile de moteur. Ça coule par-ci, par-là. Tu portes ta habit blanc, tout est sale, tes chaussures, tout. Tu ne peux pas sortir de l'immeuble. Demande au gouvernement de nous aider. De demander pardon aux ferrailleurs. Ils n'ont qu'à dégager le coin, laisser le quartier tranquille. Eux, ils n'ont qu'à construire un autre coin pour les ferrailles. On ne peut pas vivre avec les ferrailles ensemble. Ça, c'est un quartier, ce n'est pas un garage. Ça ne nous arrange pas. On demande pardon, on s'engenouille. On lui demande pardon. Il n'a qu'à venir parler avec les ferrailles d'ici là. Il va les enlever ici. On va vivre tranquille. Trouver un site de recasement, c'est justement le rêve des ferrailleurs d'Abobo. Nous n'avons pas. Notre problème, c'est ça. Vous-même, vous avez vu quand vous avez circulé dans l'As, c'est impraticable. On ne peut pas marcher. Pour ceux qui apportent un plus à l'économie d'un pays, regardez comme nous sommes traités. Notre doléance, c'est qu'on nous donne immédiatement notre site vraiment illico. Nous en avons besoin parce que nous avons maille à partir avec les riverains. Le site de recasement à la sortie de la commune est en préparation, notamment dans le sous-quartier de Ndotré. Seulement voici, sur les 80 hectares promis au milieu d'artisans ferrailleurs du nord du district d'Abidjan, seulement 15 sont disponibles. Une situation qui ruine les espoirs des ferrailleurs de se voir tous recasés. En attendant, les riverains de la ferraille d'Abo devraient s'armer de courage et faire preuve de bon voisinage, estime-t-on du côté des ferrailleurs.